Une nuit, à la lumière de sa voiture, Patrick Le-Roland achète son premier cheval. Il a 20 ans. Depuis, il en a choisi, dressé et vendu partout dans le monde. Ce magicien grandit les chevaux, éclaire ses élèves et parle vrai. Je suis comme je suis, ça plaît pas, bon, c'est tout. La montre de cet esprit libre rappelle celle des grands écuyers de l'histoire. Les spécialistes affirment même que l'art du dressage ne compte que peu de maîtres comme lui par siècle. Une opinion défendue par sa maman. Je vous dis, à 3 ans, on avait une minoterie. Et il était debout sur un fauteuil devant la fenêtre de la salle à manger. Et c'était pendant la guerre, donc les fermiers venaient amener du blé pour qu'on leur moude à la minoterie. Ils attachaient leurs chevaux sous la fenêtre, qui était la cour était en contrebas. Eh bien, il avait cassé un carreau pour caresser la tête des chevaux. Il avait 3 ans. Il a 17 ans lorsqu'il astique ses premiers éperons à Saumur. 3 ans plus tard, il est passé au ripolin, comme l'on dit chez eux, et portera la tunique noire durant 15 ans. Dans le cadre noir, il fallait avoir une certaine rigueur. Alors il fallait pas trop rigoler. Moi, ça m'a coûté beaucoup au début, parce qu'on me dit, oh, ben, Le-Roland, il rigole pas tout le temps. Hein. Je pense pas que j'aurais fait carrière jusqu'à la fin de mes jours au cadre noir. Ah, j'ai gardé un très bon souvenir. Hein. Ah, oui. Ce qui n'était pas facile, bien sûr, parce qu'à l'époque, j'étais le plus jeune qui rentrait au cadre noir. Et bah, le plus jeune, c'était celui qui avait les mauvais chevaux. Tout le monde se servait au départ. Et puis bah, le dernier, c'était le plus jeune qui se servait. Ce qui restait. Donc on va voir les plus jeunes d'aujourd'hui. On y va. Voilà. 11 heures, Patrick retrouve ses maîtres. François de Beauregard, Jacques Le Goff, Jacques Rémia. On arrive au quartier. D'habitude, vous allez bien? L'étiquette est respectée, le vouvoiement intact. Vous rentrez des États-Unis, là? Non. Vous n'étiez pas parti en mission, là? En avant, marche et droit. Telle est la devise des 4 complices réunis 40 ans plus tard dans les allées de l'École nationale d'équitation. Alors on trouve ici un adjudant-chef qui s'appelle Massuet. Et l'intérêt de cette photo, c'est que l'adjudant-chef Massuet avait été l'instructeur du maréchal des logis-chef Le Goff. Oui, qui n'a pas changé pratiquement. Non, absolument pas. Il y a 50 ans et 50 kilos. Et puis pour clore, j'ai trouvé mon ami Patrick Le-Roland. J'ai eu le plaisir de l'avoir comme élève. J'en garde un excellent souvenir. Moi de même. Hein. Parce que vous m'en avez fait baver aussi. Hein. Parce que C'est pour ça que c'est un bon souvenir. Eh oui, Mais ça marque. Hein. Il avait été à bonne école. Non, il était très espiègle, mais il montait remarquablement bien. Je ne lui ai pas appris grand-chose. Hein. Et on dit souvent que l'élève dépasse le maître, et c'était le cas. Alors on s'aperçoit qu'il y a beaucoup trop de gens, sous prétexte d'avoir de l'incurvation, tordent leurs chevaux dans le bout de devant. Le cheval doit être incurvé de la tête à la queue. Et pour qu'il soit incurvé de la tête à la queue, je ferme ma jambe extérieure là et je reçois sur ma jambe intérieure. Le cheval rentre ses côtes, voilà. Et là, j'essaye d'avoir mon cheval, quand je suis sur une courbe, un contact sur les 2 rênes et le cheval qui est cintré. Vous voyez? Là, il est incurvé, le cheval. Mais je l'ai sur mes 2 rênes et là, je garde mes jambes collées de manière à ce que le cheval maintienne un petit peu ce que je viens d'obtenir. Si j'abandonne mon cheval en desserrant trop fort mes jambes et en lâchant tout, là, à ce moment-là, le cheval, il vous abandonne aussi, ce qui est tout à fait normal. Hein. C'était difficile de se lever le matin, parce qu'il faut dire qu'il faisait la fête. Nous faisions la fête ensemble. Ah oui, c'est vous qui m'entraînez. Mais on était, en ce qui me concerne, je me faisais un devoir d'être à l'heure. Et là, il n'est pas trop bien, savoir que le cheval, on l'entend un tout petit peu grincer des dents, c'est une forme de résistance qu'il a. Donc il faut que j'arrive à le faire céder. Et pour ça, bah, je ferme un peu mes jambes de manière à ce que le cheval vienne s'enrouler autour de ma jambe gauche. Je ferme ma jambe droite, reine droite. Et là, je viens le chercher un tout petit peu avec ma jambe intérieure, en canalisant avec les ailes extérieures, voilà, de manière à ce que le cheval s'arrondisse un petit peu.
Et là, on voit très bien le cheval qui décompose un peu plus son pas que tout à l'heure. Et là, quand je tourne, je ferme ma jambe extérieure et je reçois en même temps sur ma jambe intérieure. Que le cheval s'arrondisse un petit peu dans ce sens-là, et on s'aperçoit que le cheval respecte une certaine cadence dans son pas. Un pas un peu plus régulier, moins précipité. Hey, tu te rapproches pas de moi, putain de merde! Oh, le con! Regarde-le, regarde-le. Viens vers moi, là. Ah bah oui, bordel! Oh, le con, regarde-le! Il le fait exprès, ce fumier, là! Hé! Putain de con! Ah, la vache! Tiens pas sur moi, putain! Ah, bah ça y est! Ah, bah, parfait! Extraordinaire! C'est confirmé. D'abord, je pense que c'est un artiste et c'est en même temps, ce qui est rare, c'est en même temps un pédagogue exceptionnel. Tout ce qu'il dit est lumineux. Je pense que même les élèves les moins doués comme moi ils comprennent tout de suite. Ça marche, c'est simple, c'est évident et c'est de très haut niveau en même temps. Ça permet de gravir les échelons du dressage aisément. Voilà. Beaucoup de talent. Non exploité. Santé à tous. Alors, au pilote à cheval et au pilote en voiture. Jean, Voilà. À tous les pilotages. Philippe Bugalski, pilote professionnel, vainqueur notamment du Tour de Corse et du Rallye de Catalogne. Bugalski est aussi le papa de Victoria, 15 ans, espoir de l'équipe de France junior de saut d'obstacle. En compagnie de Bugalski, le Roland retrouve les sensations oubliées des rallyes d'autrefois lorsqu'il hésitait entre dressage et pilotage, entre cheval et voiture. Une courbe comme ça, elle doit être estimée dedans, j'accélère. Voilà, et là, plus rien se passe, c'est fini la courbe. La courbe, elle se décide ici, et après, je peux faire ce que je veux. La voiture est domptée, quoi. Et le poids du corps à cheval est important aussi. important aussi, bien sûr. Oui. Et nous, C'est surtout la direction des épaules. Ouais. Quand tu tournes, tu dois mettre tes épaules dans le sens de la courbe que tu fais. Tu vois. Nous, pour ressentir bien la voiture, on a besoin de faire corps avec la voiture. D'accord, oui, bien sûr. Oui. Donc, Et à cheval, c'est pareil. Il faut que tu sois en équilibre sur tes deux fesses, sur la selle. Pas sur une fesse par rapport à l'autre, tu vois. On va toujours être bien calé. Toujours bien calé, toujours en ligne. C'est quand même incroyable de pouvoir maîtriser des voitures comme il y a actuellement, avec la puissance qu'ils peuvent avoir par rapport à il y a 30 ans, c'était plus du tout la même chose. Hein. Bon, bah, merci C'est moi qui te remercie et ça m'a fait un grand plaisir. repenser à pas mal de choses, tu vois. Nous sommes à Flémal, près de Liège, en Belgique. Durant 3 jours, et comme il le fait plusieurs fois par an, Patrick encadre un stage de cavalier de complet. Le maître dresseur est très attendu. On avait rendez-vous à 8 h. Il est bientôt 9 h et il n'est toujours pas là. Mais il ne pleut pas. C'est déjà bien, hein? Je vous disais que les professeurs de dressage, on a souvent l'habitude de les attendre. On s'est quand même levé à 5 h du matin. Il n'est pas encore arrivé, donc je ne sais pas si tu es parti chez toi ou pas. « 9h15, enfin le voilà. Bon allez, on va s'y mettre. Hein.
On l'aura compris, c'est dans le sommeil que Patrick trouve l'énergie nécessaire pour enseigner sans lassitude. Bon, par qui je vais commencer, moi, là-dedans? Je pense qu'il y en a qui sont à cheval déjà depuis pas mal de temps. C'est aussi à cause du sommeil qu'il a manqué quelques trains. Bonjour, mademoiselle. On va rester sur la carrière, là, peut-être, hein? Fermez vos doigts un petit peu à l'extérieur, hein? Le poing est fermé à l'extérieur pour pouvoir résister. Voilà, n'ouvrez pas trop vos doigts pour essayer de mettre votre jument en place. Vous poussez, vous recevez, hein? Rapprochez vos deux mains les unes des autres. Ajustez vos rênes comme il faut. Voilà, ouais. Hein? C'est pas sur les bouts des doigts. Voilà, ça. Si vous sentez qu'elle dérape un peu à l'extérieur, ben vous fermez votre jambe gauche. Si elle vient à l'intérieur, à ce moment-là, vous fermez la jambe intérieure en même temps. À ce moment-là, la jument va s'incurver sous vous et non pas dans la tête et l'encolure. Un cheval doit être incurvé de la tête à la queue, hein? Pensez bien à ça. Vous voyez, il faut essayer d'éduquer vos chevaux dans l'emploi de vos aides aussi, hein? Il ne faut pas qu'ils reculent, hein? Il ne faut pas qu'ils reculent. Ne tirez pas dessus, gardez dans votre dos, c'est tout, ne bougez pas dans vos mains. Voilà, et fermez vos jambes, et vous vous tenez de manière à ce que la jument n'avance pas. Voilà, ça, oui. Vous fermez vos jambes, vous poussez, vous recevez, hein? Pour que la jument s'arrondisse un petit peu, vous voyez? Et maintenez le contact sur vos deux rênes, ne bougez pas dans vos mains. Fermez vos jambes là, un petit peu là. Ouais. Là, voilà. Tu me trouves calme? Toujours. Pourquoi? Pourquoi s'exciter? Il n'y a aucune raison. Non, non. Ce qu'il faut, c'est justement ne pas bousculer les gens et leur faire comprendre un petit peu ce qu'il faut obtenir. Et il faut arriver, si tu veux, de temps en temps, je vois des gens qui ont compris un petit peu ce qui se passait, mais ce n'est pas suffisant dans ce sens où ils ne sont pas capables de reproduire la même chose rapidement. Alors, moi, je dis toujours, tant qu'ils n'ont pas eu le déclic, c'est le fait de ne plus penser à quoi que ce soit pour mettre son cheval en place. Pas de dire, ah ben oui, qu'est-ce qu'il m'a raconté, qu'est-ce qu'il m'a fait. Ça devient instinctif, si tu veux, tu vois. Voilà. Il ne faut pas que ton cheval parte en évasant le cercle, comme ça, il faut qu'il soit sur un tracé. Donc, il faut que tu tournes avec tes deux mains à l'intérieur, tu fermes ta jambe extérieure pour pas qu'il évase le cercle, tu vois. Hein? Pensez bien à faire des vols corrects. Et soyez précis dans ce que vous faites, hein. Je pense que le gros problème qu'on a, si tu veux, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se disent moniteurs ou instructeurs et qui n'ont pratiquement jamais fait d'instruction. On leur donne le brevet parce qu'ils ont fait... Moi, j'ai eu des gamins qui sont venus chez moi à la maison. Ils avaient tourné comme junior international. Ils avaient eu des petits résultats et on leur a donné le brevet de moniteur. Et ils sont incapables de faire d'instruction. Encore un peu plus dans le mouvement en avant, là. Allez, tes jambes. Moi, je vois très bien, quand j'avais fait les Jeux, les Américains sont venus me voir, par l'intermédiaire de Le Goff, je pense. Il fallait que je sois entraîneur chez eux. J'ai dit non. À l'époque, je n'avais pas fait suffisamment d'instruction. Je ne me sentais pas capable. C'est un autre métier, comme tu dis, tu vois. J'ai vraiment eu l'impression que c'était pas un bon dresseur, mais un grand dresseur. Moi, je ne le connaissais pas du tout avant. On m'a dit, Hugo, c'est pas possible. Le Roland, c'est vraiment un mythe, c'est le Nelson Pessoa du dressage. Il est là, il parle, il peut parler de n'importe qui, il peut parler de Nelson Pessoa qui lui a dit en sortant des jeux, écoute, ta position de main, c'est vraiment ridicule. Il a vraiment aucun complexe. Je crois que c'est vraiment ça qu'on doit dire de lui. Il n'a aucun complexe vis-à-vis d'aucune situation, vis-à-vis d'aucun cavalier, que ce soit le numéro 1 mondial comme les meilleurs Allemands. On sent que lui comprend les choses et lui voit les choses vraiment correctement. C'est un personnage à part, je pense. Fais-le céder, garde tes ailes extérieures. Pas tordu ton cheval droit, arrondis-le sur ta reine gauche. Arrondis-le sur ta reine gauche, Geoffroy. Et ta jambe gauche, ne laisse pas déraper, petit gars. Comme si tu voulais appuyer un petit peu. Là. Et tu le montes dans la cadence dans laquelle tu es. Essaye de rechercher une cadence. Et là-dessus, sur la cadence, eh ben, tu montes là-dessus pour maintenir ce que tu as. Ne bouscule pas ton cheval, ne le précipite pas. Voilà, ça, ouais, ok. Alors Patrick, je t'emmène à faire un petit tour. Roule pas trop vite quand même. Hein. Ah bah toi tu connais ces voitures quand même. Ouais, et puis oui, c'est toi sûr. qui roulais vite avant. Un peu, oui, Hein? ça m'arrivait. Il me semblait que t'as fait du rallye quand même. Ouais. Je crois que les sensations que j'ai eues fortes, si tu veux, au niveau de l'équitation, c'est quand même quand tu fais le gros tour à Hauteuil, tu vois. Là, tu as des fromages, comme on dit, dans le jargon, c'est quelque chose. Hein. Mais c'est vachement plaisant, quoi.
C'est des sensations que tu ne retrouves pas dans les autres disciplines. Et tu te demandes comment peuvent faire les chevaux pour aller à une vitesse à laquelle on va et pour sauter les gros obstacles qu'il peut y avoir. Hein. C'est extraordinaire. Le gros tour à Auteuil, par exemple, quand tu arrives sur la Relditch ou la rivière des Tribunes, tu te serres un peu les fesses quand même. Hein. Tu te dis, est-ce que ça va bien se passer ou pas? Hein. On y va? On y va. En route. On va voir comment tu conduis. Hein. La voiture, c'est mort, c'est toi qui diriges tout. Le cheval, c'est encore autre chose. T'as moins... Moi, j'ai jamais eu peur, si tu veux, quand j'ai fait des dérapages, limite d'aller dans les décors. Ça, j'ai pas eu d'adrénaline, hein. Non, pas du tout. Application presque immédiate des conseils du maître, Geoffroy enfourche son étalon sel français et travaille à chaud. Patrick Le Roland est lui-même, égal à lui-même, et il n'y a personne qui travaille comme lui. Il est très méthodique. Et on voit dans le travail des chevaux des choses que nous, cavaliers, on ne sent pas. Alors ça, c'est déjà extraordinaire. Et quand on a la chance d'avoir Patrick qui monte sur nos chevaux, à ce moment-là, il nous explique des tas de choses qui font qu'après, c'est beaucoup plus facile. Patrick a vécu 17 ans en Belgique, où il a dressé et enseigné dans des haras privés. Il adore Knokke-le-Zoet, le Saint-Tropez belge. Au domicile de l'artiste peintre Roger Nellens et de son épouse Monique, il est comme chez lui. Ah, c'est du vrai. Hein. Ici, sa chambre et son rond de serviette l'attendent au milieu d'une extraordinaire arche de Noé. Un beau cul, la vieille. Hein, moi, ça. C'est pas du toc, hein. À Sydney, Miami ou Calgary, ce dresseur globe-trotteur reproduit son art avec bonheur. J'avais jamais touché, hein. Ah, moi, ça. Il pourrait d'ailleurs sûrement dresser un caribou empaillé, charmer un serpent, apprendre le foot à un ours et pourquoi pas le pas espagnol à un poisson clown. Mais le seul animal qui lui résiste, c'est ce dragon. C'est quand même incroyable. Nous pénétrons dans les entrailles du dragon de Jean Tinguely et de son épouse Niki de Saint-Phal. Dragon construit dans le jardin, à un pas de l'écurie de Monique Nellens, propriétaire de Woody, superbe hanovrien, un cheval allemand vendu par Patrick à ses amis. Woody appartenait à Patrick et un jour, Christine m'a mis sur Woody. Et alors Patrick est arrivé, il a dit est-ce que tu n'es pas folle, ce cheval est dangereux. Et je n'ai jamais eu aucun problème avec Woody. Ça a été la merveille, ça a été le coup d'entente. Ce cheval avec qui personne n'allait en promenade, tout de suite je partais avec lui dans la forêt, je revenais. Alors en revenant, je voyais Patrick qui attendait, qui était vraiment mort de peur et qui trépignait. Et voilà, alors on a continué. Alors heureusement, j'ai reçu Woody, mon mari me l'a offert et c'est une merveilleuse histoire. Ce cheval était déjà très bien mis, hein. Il connaissait tout, mais moi je ne connaissais rien en fait. Il m'a tout appris. Et alors on continue ensemble. Eh, t'es déjà au passage, Monique? Qu'est-ce que tu fous là? Je viens de dire bonjour au passage. Ah bah c'est bien. Ça va ma petite mère? Alors. T'as toujours la forme, hein? Ouais, t'es bien arrivé? Oui. Je t'ai amené 3 ostrogos, là, tu vois. Oui. Hein? Ils m'ont déjà bien fait parler. Hein. Ah, bah, t'as parlé correctement? Hein? J'espère. Sans accent belge. Tu vois la grande? Et tu sais quand je l'ai connue, la première fois que je l'ai vue, j'ai dit, oh la flamande, il faudrait peut-être faire quelque chose là. Tu sais ce qu'elle me répond? Et toi le breton? Oh bah j'ai dit ça y est, c'est bon. Notre premier, hein? Tu te rappelles de ça? Ouais. Allez, au boulot, Monique. Allez, en avant. Cette femme-là, elle est extraordinaire. Bon, pour un miette, qu'il pleuve, qu'il vente, machin, truc, elle monte ses chevaux, elle est là, elle a du boulot par-dessus la tête et tout. Increvable. Quand je lui ai vendu ce cheval-là,
Elle ne savait pas à peine ce que c'était qu'un changement de pied. Là, tu vas la voir, il y a tout changement de pied autant et tout. Hein. Ah ben Patrick est un homme, c'est un génie. Je crois que question cheval, il est unique. Moi, je disais toujours, quand je le voyais monter, je disais toujours, on devrait payer pour le voir monter à cheval. C'est vrai, il est tellement extraordinaire. Alors là, comme vous voyez, j'essaie d'appuyer légèrement sur la volte, ce qui nous permet d'avoir un cheval qui abaisse beaucoup plus les hanches, sans être obligé de le contraindre de trop. Et c'est ce qui nous amène par la suite à vous faire une pirouette au galop. La déception, comme dans toute carrière avec en 72 les Jeux de Munich. Souvenir gris pour Patrick et septembre noir pour tout le monde, y compris pour son cheval Kramik, décédé dans d'étranges conditions. Ça n'a pas été un très bon souvenir parce que le cheval était pas trop régulier à ce moment-là. Il y a eu un problème, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Madame Lisenhoff, à l'époque, qui était l'Allemande, qui me disait je pense que ton cheval a été trafiqué. Les 2 chevaux ont été piqués, empoisonnés. Ils sont morts tous les 2, d'ailleurs. Pas sur place, mais Kramik, on l'a ici, vétérinaire, ils ont tout essayé, rien n'allait. On l'a emmené à Fontainebleau. Ben, il est mort, quoi, hein, pas longtemps après. Et qui pose pareil, lui, il avait de l'eau plein les poumons. Ils ont été empoisonnés. Il y a eu des autopsies, de fait, sur ces chevaux-là. À la suite de ça, j'ai réfléchi et puis je me suis dit, bah, c'est peut-être possible que les gens l'ont trafiqué parce qu'on sortait d'Aix-la-Chapelle. À Aix-la-Chapelle, j'avais été 3e à Aix-la-Chapelle dans le Grand Prix. Et les gens me voyaient forcément plus ou moins dans le coup et le cheval était connu. Moi, j'étais un peu connu aussi à l'époque. Et tous les gars qui me voyaient me disaient ah ben, ça va, je dis oui, ça va. Et puis finalement, le cheval était un peu régulier, j'ai tout loupé. Alors là, ce qu'on recherche dans la pirouette, c'est pareil, c'est que le cheval, comme il a baissé les hanches, on ne doit pas avoir trop de poids dans les mains. Le cheval doit céder et rester rond. Le cheval doit rester légèrement incurvé, il doit regarder là où il va dans sa pirouette. Hein. Alors on doit pouvoir avancer les mains comme ça, hein, en restant soi-même dans la pirouette, et que le cheval n'en ait pas besoin de main, rien du tout, tu vois. Là, il faudrait qu'il scelle un tout petit peu plus, qu'il s'arrondisse un tout petit peu, voilà. Et là, il ne faut pas avoir grand-chose dans les mains. Voilà, ouais. Ça, c'était pas si mal, tu vois. Le Roland déteste les compliments tièdes et la dureté de ses mots s'adresse souvent aux plus grands. Sa griffe égratigne même Anki van Grusven, l'intouchable numéro 1 mondial. Très en musique. Ces chevaux sont toujours un tout petit peu trop stressés. Il faut rendre un cheval réactif, mais c'est pas pour autant le rendre stressé. Alors on voyait le cheval qui avait les yeux qui sortaient de la tête, il ne savait plus quoi faire, il attendait un peu trop d'exigence et par la brutalité. Ennemi des paillettes donc, mais en revanche, ami du cirque. Le jour où j'ai vu Lucien Grus avec ses chevaux qui s'est remis un peu dans le bain, on a beaucoup à apprendre de ces gars-là. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on voit les chevaux qui sont en liberté et ils font ce qu'ils veulent avec. Et le cheval vient vers le cavalier et sur la chambrière. Allez, Jiménez. Yeah! Rete, yeah! Allez, hou! Hi, hop, hou! Yeah! Brave! Bon, bien brave, ça c'est bien. Bravo! Ça pète le feu, là. Yeah! Il faut
dans tout ce que l'on fait, si tu veux, dans l'attitude que tu dois avoir à cheval, il faut avoir une indépendance des aides. Et pratiquement, dans ce que tu fais, tu ne dois pas voir grand-chose. Là, tu n'as pas vu grand-chose dans ce que j'ai fait. Au niveau des jambes, des mains et tout ça, tu vois. La discrétion dans l'emploi des aides, ça existe. Patrick Le Roland n'a pas appris l'équitation dans les livres. Sa connaissance des chevaux est intuitive. On le compare aux écuyers des rois. Pourtant, s'il n'en a lu aucun, il a tout deviné de leurs secrets. En un mot, Patrick est libre. Libre comme les feuilles. Bizarrement, il ne transpire pas, il n'y a pas d'écume. Non, il commence à mouiller un tout petit peu dans l'encolure comme ça. Mais on ne sent pas le cheval qui est stressé, si tu veux, là, tu vois. Et il ne faut pas, ça ne sert à rien. Le cheval ne s'est jamais mis en défense, rien du tout, tu vois. C'est ça qu'il faut essayer d'obtenir. Olivier est un des 40 écuyers du Cadre Noir. Son cheval, Verdi, est à l'école le seul modèle de race ibérique. Lors des galas de prestige, il présente en solo un des plus beaux tableaux équestres. À l'aube, dans le grand manège, la majeure partie de ses écuyers vient détendre et travailler les chevaux, chacun dans sa spécialité. Ils vont ainsi passer 8 heures à cheval, répétant inlassablement chaque mouvement, chaque figure. À presque 18 ans, Verdi est à la fin de sa vie de cheval de haut niveau. Comme un athlète, Olivier lui fait travailler ses gammes chaque jour, en ménageant ses efforts. Doucement, 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 doucement. Oui, bien ça. Bien, passage. Allez. Bien. Tranquille. Doucement. Doucement. Bien ça. Doucement. Très bien. Oh, oh. Oh, 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 oh. Non. Voilà, bien ça. Très bien, bébé. Voilà. Là, bébé. Oh, oh. Loulou. Non, non. Alors, Verdi, ça, c'est son grand truc, c'est la tête. Il n'aime pas qu'on lui touche la tête comme ça. Il faut l'apprivoiser un peu, même s'il a 17 ans. On a l'impression qu'il a 3 ans. Voilà, pépère. Alors, qu'est-ce qu'il a eu? On n'en sait rien dans son enfance. Voilà, viens me voir là. Viens là, viens. Viens là, allez. Alors, ça va mieux, ouais. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en attendant, voilà, ça fait pas mal. T'as bientôt 18 ans, pépère. Si on ne veut pas te toucher les oreilles à 18 ans, hein? Ah bah oui, hein. Tu vois que ça fait pas mal, ça. Au contraire, ça fait même du bien. Regarde. Animal. Verdi est un cheval attachant. Olivier partage une grande complicité avec lui. Mais à bientôt 18 ans, un âge respectable pour un cheval, il doit lui trouver un remplaçant de même race, avec des allures naturelles, propices aux airs de haute école. Une mission difficile. C'est les chevaux, quoi. Allô, oui, Patrick Pralon. Ah, monsieur Bidet, comment allez-vous? Eh bien, écoutez, on était en train de parler de vous à l'instant parce qu'on vient de voir passer un cheval que j'ai acheté chez vous l'année dernière. Ouais. Vous vous souvenez? Ben, bien sûr, mais je vous fais confiance. C'est pas moi qui vais vous apprendre ce que c'est qu'un cheval. C'est plutôt vous qui allez m'apprendre des petites choses, mais... Toute l'année, Patrick Pralon, responsable des achats de chevaux au Cadre Noir, sillonne la France pour débusquer le cheval d'exception. C'est lui qui doit trouver le remplaçant de Verdi.
L'écuyer parcourt 60 000 km par an, jugeant plus de 1500 chevaux, pour finalement n'en retenir que 40. C'est ce que je lui reproche. Quand on la voit comme ça, elle part avec les jarrets loin. Alors c'est vrai que quand elle a la pêche, elle part, elle est dynamique, mais tu vois, elle a un dos... Autant l'autre a un dos court, autant elle a un dos long et léger, tu vois. C'est la difficulté de trouver le juste milieu. Bon ben vu, moi ça va pas me convenir, mais je vais vous dire pourquoi. Elle n'est pas assez forte derrière et dans le dos pour aller plus loin. Alors elle me fera peut-être mentir, vous voyez, mais pour l'instant c'est ce que je vois quand je la regarde. Elle manquerait de puissance un peu? Je la vois un peu, surtout un peu, même pas de faiblesse dans les jarrets, mais les jarrets un peu loin. Vous voyez, je préfère vous le dire tout de suite, au moins comme ça. Donc c'est une jument qui, à mon sens, n'a pas les capacités physiques pour aller vers le haut niveau. C'est difficile parce que l'éleveur voit son cheval avec les yeux de l'amour, c'est-à-dire qu'il l'a élevé jusqu'à 3 ans, il y croit parce qu'il l'a fait naître, et nous, détecteurs de chevaux et de talents, on lui dit « Monsieur, désolé, mais je pense que votre cheval ne fera jamais un cheval de haut niveau. » Vous vous rendez bien compte que l'éleveur, en 3 minutes, on lui fait prendre conscience que son regard vis-à-vis de son cheval est un regard affectif. Donc il faut lui expliquer et surtout ne pas fermer la porte. Peut-être que dans 2 ou 3 ans, il aura compensé son physique ingrat par plus de génie que les autres chevaux. Ah, c'est vrai qu'il a un très bon équilibre au galop, ce qui fait qu'il aime bien galoper comme ça. Il se sent bien. C'est un très joli cheval. Bon, c'est un cheval, là c'est difficile de le voir parce qu'il est en pleine croissance, il a même pas 2 ans et demi encore, hein, s'il est né au mois de juillet. Alors là c'est un peu un pari pour l'avenir, il faut que je joue avec le monsieur, savoir si on peut le revoir dans quelques temps pour le voir sauter un petit peu. Voir si les qualités de souplesse et d'équilibre qu'il a là, on va le retrouver à l'obstacle. Hubert m'a dit, vous en voulez 11 000 €? C'est ça? Ouais. C'est vrai qu'il est fait dans un carré, il a le dos un petit peu court comme ça. Vous voyez, donc on va mettre la selle, ça va arriver là. Hein. Donc il est souple, il a de l'équilibre. À voir comme ça, il manque un petit peu d'étendue. Et il faudrait moi, je le vois bien pour faire du saut d'obstacle, mais il faudrait que je le voie sauter un peu. Hein. Doucement, doucement. Depuis quelques années, Verdi est présenté aux longues graines lors des galas du Cadre Noir. Actif, actif. Olivier mène son cheval du bout des doigts, à l'image du cocher aux commandes de son attelage. Énergique. Oui. Cela permet d'affiner le dressage et aussi de dérouler, sans le poids du cavalier, les plus belles figures de l'équitation classique. Sur place. Non, 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 non. Sur place, Lou. Bien fait. Là, bien, bien, bien. Voilà. Ah oui, mais ça ne veut pas dire d'arrêter. Oh. Voilà. On va recalmer un peu. Et je dois toujours sentir le désir de se porter dans le mouvement. Et on y va. Allez. Voilà. 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 Allez. Ça, c'est bien. Très bien. Voilà. Comme ça. Comme ça. 1, 2, 3, 4. 3, 4, 3, 1, 3. J'ai ouï dire que vous aviez quelques chevaux dans vos prés qui étaient... Patrick Pralon poursuit sa quête pour trouver le cheval dont rêve Olivier. Albert Cochet, importateur de chevaux ibériques du sud de la France, vient de recevoir un cheval aux allures exceptionnelles. Et vous en voulez combien? D'accord. Euros, francs? Ouais, parce que je préfère demander, hein. Parce que si c'est 50 000 €, c'est pas dans mes budgets. Hein. Et quand est-ce qu'on peut se voir?
Les chevaux de ce spécialiste des races ibériques ont la réputation d'être issus des meilleurs élevages espagnols et portugais. Il fait pas petit quand on le voit se déplacer, hein. Vous le voyez monter, c'est quand il fait pas espagnol comme ça dessus. Hop, et... Doucement, hein? Tu t'amuses, mais mollo, hein? Allez, viens. Ah, il est magnifique. Il est joueur, c'est incroyable. Tant comme on dirait Lyon, autant comme il est gentil. C'est incroyable, ça. Oui. Sinon, c'est des chevaux... Parce qu'attendez, il est, comme vous dites, il est pas grand, mais il fait pas petit hein, quand on le voit comme ça. Les taureaux, je vous garantis qu'il y en a un paquet qui courent derrière déjà. Hein. Les grands, hein, pas les gens du quartier, là, hein, d'Espagne qui sont déjà venus pour l'acheter, celui-là. Et un cheval comme ça, vous le vendez combien? Une centaine de mille. Combien? Une centaine de mille. Patrick n'a pas été convaincu par le cheval à la robe de feu, malgré ses capacités exceptionnelles. Trop petit. Mais après une nouvelle tournée dans les provinces françaises, l'écuyer ramène au Cadre Noir un premier lot de poulains de 3 ans, sans pour autant avoir trouvé le remplaçant de Verdi. Avant toute confirmation d'achat, Xavier, le vétérinaire du Cadre Noir, fait un check-up complet de chaque poulain. Aucun défaut n'est admis pour ces jeunes chevaux, pour lesquels on espère toujours une grande carrière en compétition. Bon bah Xavier, merci. Hein. Demain, il y en a un autre, il y a le... Un 2 ans qui... Le vétérinaire a donné son aval. L'achat est confirmé, le dressage peut commencer. Première étape, le débourrage, l'école maternelle du cheval. Voilà, bien ça. C'est à ce moment-là qu'il apprend à accepter la domination de l'homme. Bien ça, Pépère. Ouais, c'est marrant ça, hein? C'est agréable. Hein? Que ces chevaux-là, tout ce qu'on leur a inculqué au départ, c'est une page blanche, hein, le débourrage, et c'est la première page et la page la plus importante. Voilà, bien ça. Doucement. Donc tout ce qu'on va écrire, de toute façon, va rester. Hein. Alors si c'est mal écrit et lisible, eh ben, voilà, on peut avoir un cheval difficile. Mais si c'est très agréable, si on fait des petites fleurs et des petits cœurs, forcément, pour le cheval, ça va être simple, ça va être quelque chose de facile. En plus, les chevaux ont toujours été montés. Ça fait partie de leur gène, quelque part. Hein. Oui. Un amour, ce nono. Hein? J'essaye de m'intéresser donc au maximum sur tout ce qui touche le cheval, son environnement et notamment sa psychologie. Et donc on m'a dit il y a un psychologue pour chevaux qui est à côté, qui fait des choses avec les chevaux. Et c'est vrai que là je me suis dit tiens, ce monsieur qui débourre des chevaux, mais indomptable, que les gens se sont cassés les dents sur ces chevaux-là, je me suis dit j'aimerais bien quand même remplir une case vide, c'est-à-dire comment on fait avec un cheval difficile, quoi. Non, 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 non. Et donc je suis allé le rencontrer, il m'a accueilli vraiment, mais avec une grande simplicité comme le personnage. Et puis il m'a montré vraiment toute sa méthode. Non, non. Voilà, voilà. Non. Non. Voilà. Non.
Voilà. Voilà. Non. Non. Voilà. Oui. Nicolas Blondeau agit sans aucune violence, mais avec autorité, parce que le danger est toujours présent. Avec seulement 2 mots, oui et non, il va peu à peu convaincre l'animal que son bien-être est d'aller vers l'homme. Non. 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 Ouais. Non. Non. Voilà. Voilà. Non. 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 Oui, bien, c'est bien. Voilà. Voilà. En 3 jours, le dresseur va obtenir sans contrainte le consentement total du cheval. Ce que la méthode traditionnelle met parfois plusieurs mois à obtenir. Voilà. Oui, voilà. Voilà. Oui, voilà. Oui, bien. Voilà. Oui, voilà. 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 Là, il s'abandonne. Vous voyez, et là, il reste dans l'attitude, donc c'est bon. Hein, c'est tout mou. Hein, voilà. 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 Donc là, on peut passer dehors. Voilà. 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 On va refermer derrière. Voilà. 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 Oh. Oh. Très vite, Nicolas Blondeau invite le cheval à se confronter à toutes les situations. Voilà. Il doit comprendre que l'homme est toujours là pour le rassurer. Non. Sans cette confiance, il n'y aurait pas d'équitation possible. Voilà. Voilà. Non. Voilà. 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 Oh. Oh. Non. Voilà. Voilà. Oh. Voilà. Voilà. Oh. Voilà. 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 Voilà, c'est pas grave. Non. C'est pas grave, tu vois, justement. Allez, viens. Quelques jours plus tard, l'écuyer responsable de l'écurie de saut d'obstacle sollicite Olivier pour débourrer sa jument de 3 ans, qui n'a jamais été montée. Tu vois, plus on obtient nos résultats en main, plus ce sera simple monter après. Hein. Plus on fait nos réglages maintenant, plus après monter, ce sera simple. Hein. J'ai un écuyer ici qui s'était cassé 2 côtes avec une jument qui était difficile, qui se contractait, qui n'arrivait pas à sortir de la contraction. Et forcément, quand il s'est mis en sac à patates, la jument est partie en rodéo, il s'est cassé 2 côtes et il ne savait plus comment faire. Alors il y a une chose qui est importante, c'est de ne pas avoir d'a priori par rapport aux chevaux et par rapport à ce qui peut se passer. Parce que là, on va monter dans le box. Alors les gens se disent souvent, mais montez dans le box, vous n'êtes pas fou si le cheval part et vous allez être coincé dans un mur, ou etc. Mais ça, c'est des images qu'on se donne et que le cheval n'a pas, lui. S'il est complètement relâché, décontracté, je ne vois pas pourquoi il va vous envoyer dans le mur. Ok, soulève un peu la queue pour voir un peu. On va aller vers le vent. Non, oh. Non. Ah, tu vois. Ça, c'est pas bien. Il faut vraiment l'agresser un peu, qu'elle comprenne que ça n'existe pas, tu vois, de se mettre en lutte comme ça vers l'arrière, et qu'il faut qu'elle avance vers l'homme, tu vois. Quand tu la prends, attends, je me permets, tu vois, pour voir, pour vérifier. C'est-à-dire, quand tu la prends dans le box, à un moment donné, tu es comme ça, là, voilà. Et on va aller la chercher. Voilà. 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 Et là, je lâche. Donc, après ça, normalement, dès que j'aurai une tension, elle sait que la façon de s'en libérer, ça va être le mouvement en avant. Tu vois, c'est pas encore réglé. Hein, donc, je vais recommencer. Hop. Voilà. 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 Voilà, tu vois. Là. Voilà, bien, ça, oui, bien, ça. Voilà, faut toujours lui dire ce que tu attendais là. Il faut vraiment aller au bout des choses. Oh, voilà, allez, oui, voilà, bien, ça. Après, tu n'as plus de résistance de ce côté-là. Le cheval a tout de suite compris. C'est un enfant, oh. La prends et tu tends la longe, hop, tu lâches, ça vient vers toi, tu vois. Tension, hop. Voilà, voilà. Et là, comme dit Nicolas, on les prend dans les bras et on les félicite parce que c'est ce qu'on recherche et c'est leur bien-être. C'est d'aller vers l'homme, c'est pas de résister à l'homme. Oui, bien, ça. Tu vois un peu l'idée? Oui, bien, ça. Et là,
Je lui dis, voilà, tu vois, t'es quelqu'un d'important, c'est bien ça. Tu la mets vraiment en valeur, là. Alors, tu vas être monté pour la première fois tout à l'heure, hein? T'inquiète pas, ça va bien se passer. Ta grand-mère a été montée, ta arrière-grand-mère a été montée. C'est la vie. Au départ, tu te hisses comme ça sur le côté, tu mets ton poids sur l'étrier, tu passes pas tout de suite ta jambe. Tu restes comme ça, tu vois, et tu la flattes. Tu le fais en 2 étapes. Hein. Tu restes, au départ, tu passes pas ta jambe tout de suite. Voilà, oui, bien, ça. Voilà, voilà. Et tu te hisses. Voilà, très bien, très bien. Oui, mets-toi un peu le poids sur son garrot. Oui, bien, ça. Super, super. Mets-toi sur son garrot, là. Voilà, voilà, super, super. Oui, voilà, 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 voilà. Super, ça. Extra, extra, extra. Caresse-la, flatte-la. Oui, oui, bien ça, bien ça. Voilà, bien ça, voilà, voilà. Super, super. C'est ce qu'on attend de toi. Génial, ça. Elle va regarder à chaque fois et elle répond. Je vais la voir tout de suite, comme ça, elle a besoin de se faire un peu. Albert Cochet vient de recevoir un grand nombre de jeunes chevaux en provenance du Portugal. Selon lui, ils sont tous de très beaux modèles. Parmi eux, Patrick Pralon espère trouver le successeur de Verdi. Et celui-là, vous dites, il a quel âge? 8 ans? Non, 7 ans. Il a 7 ans. Il est déjà avancé. Ça, il y a une robe à faire craquer toutes les jeunes filles. Ça, c'est sûr que la couleur... la couleur... C'est dans le poulain. Ah oui, oui, oui. Oui. Encore, il a une cible toute rouge qui font mal. Il est comme les gamins, quand ils percent les dents. Pour moi, c'est un cheval top, voilà. Les goûts, les couleurs, c'est... Il est membré, hein, il est solide. Il est solide. Il est fermé comme ça. Ça doit, hein. Celui-là, j'aime bien. C'est le top. Eh bébé. C'est un petit peu verdi quand on le voit comme ça, voilà. C'est un grand cheval gris pommelé qui attire l'attention de Patrick. Il est très sport hein, quand on le voit comme ça. Hein. Une bonne articulation, il sort bien devant. Sa taille, ses allures déliées, sa force le prédisposent aux airs de haute école. Finalement, Patrick Pralon et Olivier se sont rendus une nouvelle fois en Provence pour choisir Réhésite. Beau cheval gris de 6 ans, convaincu qu'il sera la star de demain. La condition numéro 1, c'était d'avoir un beau cheval. Il fallait que je trouve un cheval que lorsque je rentre, les gens font tout de suite, mais sans qu'on ait rien fait. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, ce cheval. Et puis celui-là, c'est vrai que je suis resté en arrêt. Alors j'avais le choix entre plusieurs chevaux, hein. Donc je me suis dit, bon, bah, allez, tu laisses simplement travailler ton feeling, quoi. Si le cheval, si tu as le coup de cœur, s'il remplit les conditions que tu recherches. Et puis moi, je me suis arrêté donc sur Réhésite par rapport à ça. Et puis alors après ça,
bien évidemment, j'observais le rapport que j'avais avec le cheval et s'il s'intéressait à moi. Parce que si on a tout ça avec un cheval qui se fout de vous, on ne va pas beaucoup plus loin. Donc j'essayais de voir un peu son comportement par rapport à moi, quand je me positionnais, est-ce qu'il était intéressé par ce que je lui demandais, est-ce qu'il venait vers moi, est-ce qu'il était intéressé. Et puis bon, il correspondait tout à fait, c'est vrai, c'est un cheval intelligent qui porte de l'intérêt à ce qu'on lui demande. Et donc il y avait tous les signaux étaient ouverts pour ce cheval-là. Bon, on va être content avec un cheval comme ça, hein, un beau cheval ça. Au Cadre Noir, ceux que l'on appelle les sauteurs sont un peu à part. Ces cavaliers exécutent des bonds spectaculaires hérités de l'équitation de guerre. Parmi eux, Vincent. 30 ans, réservé, sensible et perfectionniste. Cette année, il s'est donné comme objectif de présenter pour la première fois Icori, son plus jeune cheval au gala des Crinières d'Or en Avignon. Le culte de la... Saumur, petite ville de Maine-et-Loire. C'est ici, au sein même de l'École nationale d'équitation, qu'officient les écuyers du prestigieux Cadre Noir. Fondé en 1763, ce dernier avait pour mission d'accueillir les officiers et les sous-officiers chargés de l'instruction des régiments de cavalerie. Bien que devenu civil, le Cadre Noir oscille toujours entre tradition et modernité. Milieu d'hommes à part entière, de par son origine militaire, le Cadre Noir a fait rentrer 2 femmes dans ses rangs il y a 3 ans. Nadège Bourdon, 33 ans, est l'une d'elles. Elle a fait du saut d'obstacle sa spécialité. Chaque jour, sa matinée est rythmée par le dressage de plusieurs chevaux. Et en fait, là, je viens d'arriver, je vais commencer ma journée avec cette jument-là, qui est une jument de saut d'obstacle. Et moi, ma mission, je dirais, c'est de la dresser, de la monter en compétition, pour qu'à plus ou moins long terme, cette jument-là soit utilisable par les élèves pendant leur formation. En plus de cette mission, j'ai une mission donc, de formation. Donc, en l'occurrence, je suis chef de cours de la formation initiale. Et j'ai une mission de prestige, je dirais, avec toutes les activités du Cadre Noir, qui consiste à dresser des chevaux et les monter en présentation et en gala pour perpétuer la tradition équestro-française. Dans une autre aile de l'école, Laurence Sauté est déjà, elle aussi, à cheval. Comme Nadège, elle officie au sein du Cadre Noir depuis 2001. C'est pour la discipline du dressage qu'elle a été recrutée. Alors l'École nationale d'équitation, nous sommes 2, donc, mais c'est pas nouveau puisque en fait il y avait 2 femmes avant nous, donc nous ne sommes pas les 2 premières. Depuis 82, il y a des femmes à l'école, enfin au sein du Cadre Noir, hein, et puis au sein de l'École nationale d'équitation bien sûr, parce que c'est la même chose. Mais 2 sur 43, parce qu'il y a une origine militaire quand même qui est présente.
qui, je pense, explique le fait qu'il y ait aussi peu de femmes. Mais par contre, au sein de l'école, nous, on n'a pas remarqué avec Nadège de différence de traitement. D'abord parce qu'il y avait déjà eu 2 femmes avant nous, donc si l'intégration a pu poser problème à certains, je pense que c'était avant et plus maintenant. Si Laurence et Nadège ne sont effectivement pas les 2 premières femmes du Cadre Noir, leur intégration se fait au compte-gouttes. Il aura fallu attendre 20 ans après l'arrivée de Florence Labran et Mireille Bello pour que le phénomène se reproduise. Son intégration, Nadège la doit à son professionnalisme et à un parcours sans faute. Si je dois retracer mon parcours, il commence à l'âge de 7 ans, puisque j'ai pratiqué l'équitation à partir de l'âge de 7 ans. D'abord 1 heure par semaine, puis 2, puis 3, puis très rapidement, c'est devenu 1 heure quotidienne. J'ai décidé ensuite de passer le brevet d'état d'éducateur sportif à l'époque où j'étais en terminale. J'ai suivi cette formation et passé cet examen en Normandie, à la suite de quoi j'ai trouvé un emploi en tant qu'enseignante, en tant que monitrice. Et c'est seulement 2 années plus tard que je décide de passer l'instructorat et donc de venir à Saumur pour faire ma formation instructeur. À l'issue de quoi je suis repartie sur le marché du travail pour enseigner et former des élèves moniteurs. Suite à ça, l'école recrutée, c'était en 2001. Donc j'ai postulé et j'ai été reçue au concours. Pour moi, le Cadre Noir, on va dire en tant que petite fille, c'est-à-dire quand on commence à monter à cheval et qu'on vous offre des livres sur l'équitation, c'est l'écuyer qui est sur le livre, sur le papier glacé, et c'est Saumur, c'est quelque chose de certainement d'inaccessible. Ça évoque évidemment la rigueur, la perfection, et c'était même pas un rêve puisque je ne l'imaginais même pas. D'autant plus que quand j'ai commencé dans le circuit de la compétition, donc je faisais du concours complet et les écuyers du cadre ont des performances, ont encore actuellement toujours eu des performances remarquables en complet, et c'est vrai qu'ils étaient vraiment des écuyers qu'on avait envie de voir en compétition, mais aussi d'avoir en tant qu'enseignant. Bien. Allez, avance. Épaule en dedans. Reine droite. Oui, c'est bien. Laurence travaille beaucoup avec Philippe Limousin, écuyer première classe et champion de France de dressage en 2002. Repars en